Die dann aussteigen. Mesdames, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'Ildex. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes environ à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense, sur Aix et sur Oléron, distantes l'une de l'autre de 6 km. Mais du fait de la très faible portée des canons, d'environ 1500 mètres à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, pour que la construction du Fort Boyard s'achève plus rapidement, il faut à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent depuis Fouras les candidats, les équipes de tournage et le matériel. C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du Fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lames en granit et un port de débarquement formé par deux digues dans le sud du Fort Boyard, côté de la tour de vigie. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer.
En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du Fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps divers phases des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du Fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui nous guidera en fonction du lieu des tournages. Mesdames, Messieurs, j'ajouterai à nouveau une information sur la hauteur d'eau, cette fois-ci au pied du Fort Boyard. À partir de la surface de l'eau, nous avons 4,50 m de hauteur d'eau. Et vous pouvez constater qu'à marée basse, on peut commencer à apercevoir le haut du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. Et puis également, un complément d'information sur les tournages des émissions Les Clés du Fort Boyard. Cette année, malgré la période que nous connaissons tous, il y a eu des tournages d'émissions uniquement avec la France. À partir de la fin du mois de juin jusqu'au tout début du mois de juillet, quelques émissions ont été tournées. Pas d'autres pays candidats retenus cette année. Et il y a eu effectivement aussi la période de démontage, plus courte que d'habitude, car n'oublions pas que le fort doit rester, quoi qu'il arrive, vide de matériel et d'animaux, bien sûr, jusqu'à la saison prochaine. Mit Maske.